Assalamu alaikum. So, dear students, welcome. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء. Donc, nous allons essayer de voir dans la géométrie dans l'espace, après avoir travaillé Pythagore dans l'espace. Là, nous partons à l'utilisation du théorème de Thalès dans l'espace. استعمال مبرهنات ثالث في الفضاء. Donc, nous partons sur cet exemple-là. C'est un exercice que nous empruntons à votre manuel sur lequel nous travaillons. Donc, nous avons ici une pyramide SABC. Elle est de base triangulaire. Donc, en fait, nous savons qu'une telle pyramide de base triangulaire, on l'appelle un tétraèdre. Donc, elle a 4 faces. Même la base, comme elle est triangulaire, elle ressemble aux faces latérales qui sont également triangulaires. Bon, c'est un tétraèdre, mais disons que c'est une pyramide triangulaire. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un plan qui passe ici en rouge. Il passe et il coupe cette pyramide dans ce triangle rouge. Donc, la section que fait le plan qui passe ici sur la pyramide, c'est ce triangle rouge. Et on nous dit dans les données, c'est pas écrit ici, mais c'est dans les données, que ce plan-là qui passe ici est parallèle à la base. Donc le triangle A'B'C', le rouge, il est parallèle au triangle ABC. Là, j'écris entre parenthèses, ça veut dire le plan. Le plan A'B'C' qui contient ce triangle est parallèle au plan ABC qui contient la base. Donc il y a parallélisme entre ça et ça. D'accord? Puisqu'il y a ce parallélisme, nous en déduisons, donc comme ça, un nouveau parallélisme entre droites. Alors la droite B'C', elle est parallèle à ABC. Car il y a parallélisme entre les plans. Et de surcroît, en plus, nous avons cette droite et celle-ci se trouvent dans le même plan. Le plan de ce triangle-là, de cette face-là, le plan SBC. Cette droite et celle-ci sont coplanaires, sont dans le même plan. Donc, puisqu'il y a parallélisme entre ces deux plans, A'B'C' et ABC, et que cette droite et celle-ci sont coplanaires dans le même plan SBC, elles sont également parallèles. Alors, j'ai B'C' qui est parallèle à BC. On peut remarquer aussi que la droite A'B' est également parallèle à la droite AB. Car le plan qui contient ce triangle-là, le plan A'B'C', est parallèle au plan ABC. Et nous avons cette droite-là, A'B', et celle-ci sont coplanaires. Ils sont dans le même plan. Lequel? Celui de cette face SAB. Bien, ceci dit, nous allons nous attacher surtout à ce parallélisme-là. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Bon, je vais dire que les triangles SBC, celui de cette face-là. SBC, triangle. Donc, je ne mets pas de parenthèses. Lorsque je mets des parenthèses, ce sont des plans. Le triangle SBC et le triangle SB'C', sont en configuration de Thalès. C'est-à-dire, ils respectent les données nécessaires à Thalès. Sont en configuration, je peux utiliser un autre mot plus simple, je peux dire sont en situation de Thalès, sont en configuration de Thalès. D'accord? Alors, j'ai le triangle SBC, le point B' appartient à la droite SB, le point C' appartient à la droite SC, et j'ai la droite B'C' qui est parallèle à la droite BC. D'accord? Donc, c'est la configuration de Thalès. Je le dis en deux mots. Donc, par le théorème
de Thalès direct, théorème de Thalès direct, il y a le direct, il y a la réciproque, donc ici c'est le direct, on a des rapports égaux, une proportionnalité. Alors, si je prends SC sur SC', SC sur SC', à quoi c'est égal? C'est égal à SB sur SB'. SB sur SB'. C'est égal à BC sur B'C'. BC sur B'C'. Donc, j'espère que vous vous rappelez. J'ai ici au numérateur tout ce qui a rapport au triangle SBC, le plus grand, et au dénominateur tout ce qui a rapport au petit triangle SB'C'. D'accord? Alors, moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on me demande dans cet exercice? Première question, c'est de calculer BC. Donc là, j'ai un point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est quoi BC? Je veux calculer BC. Alors, BC, je le trouve ici. B'C', c'est donné. C'est 3. Donc, je prends BC sur B'C' égale, quoi d'autre? J'ai SC et S. Voilà. Donc, je prends celle-ci, ce rapport-là et celui-là. Je laisse tomber celui du milieu. BC sur B'C' égale, donc sans recopier ça, je vais directement remplacer. Alors, BC sur B'C', c'est quoi B'C'? C'est 3. Égale SC, SC c'est 10. SC, d'ici à là, c'est 10. Vous voyez, 4 et 6, c'est 10. Sur SC', SC' c'est 4. D'accord? Donc, moi, je cherche BC. Cette proportion me suffit pour le calculer. Donc, j'ai ici, si je simplifie, j'ai 5 demi, n'est-ce pas? Donc, BC, à quoi est-elle égale? Eh bien, à 5 demi multiplié par 3. Le 3 passe ici. Elle était on divisait par 3. Donc là, on va multiplier par 3. Autrement dit, je vais multiplier les deux termes par 3. Multiplier ici par 3. Ici par 3. Ici, ça se simplifie. Ça me laisse BC. Et ici, j'ai ça. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 15 demi. Ou bien 7,5. Voilà. J'ai donc trouvé la longueur BC. Voilà. J'ai répondu donc à la première question. J'espère que c'est clair. Maintenant, la deuxième question. Calculer l'aire de ABC, c'est-à-dire l'aire de la base. L'aire. Alors, une autre donnée de cet exercice, on me dit que ABC est un rectangle. Donc là, j'ai un angle droit. D'accord? D'ailleurs, si j'ai un angle droit ici, je vais avoir ici un autre angle droit. Mais c'est, je le dis entre parenthèses. Donc, puisque c'est un angle droit, j'ai maintenant trouvé BC, c'est quoi? C'est 7,5. Voilà, je l'ai trouvé dans la première question. Et on m'a donné AB dans les données. AB, c'est 8. Donc, puisque ce triangle est droit, quelle est l'aire de ce triangle? Eh bien, il suffit de multiplier ça par ça et de diviser par 2, puisque ce côté-là, il joue aussi le rôle d'une hauteur pour le triangle. Donc, la deuxième question, elle est facile. Je n'ai pas beaucoup de place pour l'écrire. Ça me rappelle Fermat. Alors, Pierre de Fermat. Alors, deuxième question, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, l'aire de la base, je l'appelle grand A. À quoi est-elle égale? Eh bien, à BC fois AB, ou bien AB fois BC, le tout divisé par 2. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner 8 multiplié par 7,5 et on divise par 2. Alors, voyons, est-ce que j'ai de la place? Là, vous avez déjà connu. Alors, ça me fait 8 fois 7,5 divisé par 2. Je simplifie, ici j'ai 4. Donc, 4 fois 7,5. 7,5 fois 2, ça fait 15. Donc, ça va me faire 30. Alors, 30 cm carrés. En centimètres carrés, c'est une aire. Ça, c'est en centimètres, ça en centimètres.
Et donc, ça va me donner en centimètres carrés. Donc, le 7,5, c'était en centimètres. Bien. Alors, à la prochaine.